Oui, bonjour à tous. Nous revenons donc pour le deuxième atelier de la matinée. Et ce deuxième atelier a pour thème espèce d'espace. Alors pourquoi espèce d'espace, me direz-vous? Eh bien, parce que nous faisons un hommage à Pérec. Donc je vous lis un tout petit texte de Pérec qui est tellement beau que vous allez voir, vous allez être très séduits. L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte, où il se rassemble? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction. On a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage, et le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre, sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps de temps, ces laps d'espace. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, bien que, mais encore moins de le réinventer, dit-il. Trop de gens bien intentionnés sont là pour penser notre environnement. Mais de l'interroger ou plus simplement de le lire, car c'est ce que nous appelons quotidienneté, n'est pas évidence, mais opacité, une forme de cécité, d'anesthésie. C'est donc à partir de ces constatations élémentaires qu'il a développé son livre qui s'appelle « Espèce d'espace ». Donc, hommage à Georges Perec. On aurait pu aussi prendre Virginia Woolf pour Une chambre à soi. Peut-être ce sera l'objet d'un nouvel atelier next year. So, now I'm going to introduce you Marie Perrin. Je vais vous parler de Marie Perrin, qui est lauréate du prix Femme Architecte 2019 dans la rubrique Jeunes femmes. Elle travaille dans un groupe, elle est associée, s'appelle TICA, architecte et urbaniste. So, after graduating in the end of 2007, Marie Perrin took the first steps in London at the DRM Architects, where she developed her skills in working with wood and her interest in environmental architecture, which she has developed through a study. In parallel, she participated in European competition and obtained a great research grant. 2 years later, back in France, in Nantes, she registered and created the agency TICA by developing the idea competition won, Europan 10 in Saintes, to launch herself and make the first experiences. In duo with her first partner in 2011, she tracks private order, including the interrogation house built in solid wood in the Gironde estuary, where we receive the regional prize Futurobois Poitou-Charentes. By dint and perseverance, the project of the Ferme du Grand Marais, ecologue of the edge of the Océan, was entrusted to her following a sketch that was convincing. Other projects follow in leisure and tourism, such as water ski, lift on Nozay, the eco-camping à Buis, the footbridge and the ferry bridge of Rochefort, as well as housing operations, social and private, in progress and study. In 2006, she won with her partner Grégoire Barrault, the Young Architect and Landscape Architect of the Loire Valley, which highlights the agency's approach of the project carried out. And the same year, she joined force again with a third architect, Charles Coiffier, and an urban planner, Jérémy Gouelou, thus continuing this interest she had already developed over several years in the urban issue and making of the city. Putting the project engaged by the detour or the conversation into a narrative law to put in practice on the field of reflection and action of TICA, and will reward and encourage the Young Urbanist Prize in 2018. The claimed hybridization between urbanism and architecture will find the expression of the winning competition in the shadow of the canopy, which combines renewal of tower center, renovation of existing heritage, and creation of the health center of the House of Association. This project, which use of the concrete made from material recovered from the old building, is currently being delivered. Pursuing its approach as close as possible to the user,
It is currently carrying out on the operation of the intermediate wood straw housing in participative Les Champs Libres de Nantes. Today, she pursues its value by actively participate on the promotion of the frugal architecture, which is a meaningful of the user of the environment. So, Marie Perrin, pouvez-vous parler de vos divers projets et de votre façon d'entrevoir l'architecture au travers des espaces que vous concevez régulièrement? Oui, eh bien merci. Moi, je voulais vous parler notamment des projets touristiques sur lesquels on a eu l'opportunité de travailler au démarrage de notre agence. Il s'agit bien souvent de projets atypiques, à forte valeur environnementale, et où la question de l'espace est intimement liée à l'idée d'expérience. At the beginning of TICA, we had the opportunity to work on a typical tourist projects with a strong... At the beginning of TICA, we had the opportunity to work on a typical tourist project with a strong environmental value where the question of space was underlying the idea of experience. Alors, le premier projet sur lequel on a pu travailler s'appelle Terra Gora Lodge. C'est un projet d'écolodge situé en Vendée qui est issu d'un concours d'idées. Donc, il a donné lieu à la conception des espaces communs et des lodges. On a, dès le démarrage du projet, travaillé sur des workshops créatifs avec la maîtrise d'ouvrage. Et l'intention, c'était de pouvoir élaborer ensemble des espaces pour proposer des expériences aux vacanciers qui soient atypiques. Donc, on a travaillé des formes, on a travaillé sur les matières, sur les usages aussi, qui pouvaient leur proposer donc une immersion dans un site avec une forte valeur et très intéressant d'un point de vue aussi environnemental. Donc toutes les solutions qui ont émergé nous ont permis aussi de faire appel plutôt aux sensations que pouvaient apporter donc les espaces, la lumière et les matières, et d'essayer de bannir au plus possible les normes qu'on peut avoir plus souvent dans notre habitat du quotidien. The first Terra Gorge project located in the Vendée region of France was the result of an idea competition that led to the design of common space at lodges. Creative workshops were held with the project owner to develop the desired experiences for holiday makers and determine the desired forms, materials, and relationship to the landscape. The uses were thus voluntarily revisited and sometimes diverted to create an atypical spatial experience. Several kinds of lodges, in addition to the common reception space, were designed, such as earthen domes with the super adobe technique and villas on stilts, as well as on wooden cabins. All the structures were built by self-construction. Alors, en effet, on a construit on a conçu, puisque c'est un projet qui a été fait en autoconstruction ensuite. Donc, on a conçu plusieurs lodges, en plus du bâtiment d'accueil et de restauration. Donc, par exemple, des lodges en terre avec la technique de la super adobe, des lodges perchés dans les arbres, mais aussi des lodges sur pilotis, donc les pieds dans l'eau. Donc, suite à cette première expérience, on a eu l'opportunité de travailler sur un autre projet d'écolodge, cette fois-ci une mission complète à la ferme du Marais de Girard. Donc, c'est également en Vendée. Donc, c'est un territoire très dynamique dans le tourisme. Donc, il s'agit aussi d'un projet avec des villas atypiques, des espaces communs et des ambitions environnementales assez poussées. On a par exemple le principe des villas pontons qui a été développé. Donc on a travaillé sur la notion de foyer. Alors là aussi, on a travaillé dès le départ avec la maîtrise d'ouvrage sur les projets pour pouvoir les concevoir. Donc là, on voit notamment l'espace du foyer, qui est un espace, qui est un local non chauffé, à minima isolé. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une relation très forte aux éléments naturels et aussi à l'environnement, au paysage, puisqu'on peut ouvrir complètement en fait cet espace sur l'extérieur. On a une surventilation naturelle qui peut se faire pendant la période chaude d'été. Et tout autour de ce foyer sont organisés alors plutôt les espaces de chambre, de nuit et les espaces d'eau.
qui sont conçues vraiment comme des petites entités architecturales indépendantes, donc qui sont, elles, isolées, chauffées. Et d'ailleurs, on a travaillé sur le bardage qui pénètre à l'intérieur des espaces pour mettre en avant cette notion. From the first experience was born the project of the Marais Gérald farm with its atypical villas. There are notably the ponton villas, which have the characteristics of playing with the limits between interior and exterior. The closed and heated spaces that are the bedrooms and bathrooms form individual spaces, small architectures organized around a central unheated space, but out of water and out of air, which can completely open on the outside and the landscapes thanks to its bay windows. This device also allows for over-ventilations in the lodges during hot water. In this way, the inhabitants experience the relationship with the natural elements. Le but de ce genre d'établissement consiste également à proposer donc une immersion aux vacanciers avec une expérience donc spatiale qui diffère un peu de leur espace quotidien, hein, ne serait-ce que pour les logements, mais aussi de transmettre des valeurs en lien avec l'écologie. Donc que ce soit notamment par les constructions, mais aussi via les équipements communs et leurs usages. Ici, par exemple, le séchoir au naturel, donc ce n'était pas une donnée initiale du programme. Hein. Le programme, on l'a construit avec la maîtrise d'ouvrage. Et donc, lors de nos workshops, ils ont émis notamment la difficulté d'un point de vue écologique de pouvoir gérer le linge, souvent très consommateur d'énergie et aussi de transport. Et donc, ils ont voulu trouver un moyen de pouvoir gérer ce linge sur le site. Et donc, on a créé une architecture spécialement pour. Et on a notamment, pour cette architecture, récupéré les tuiles d'une grange existante pour pouvoir le réaliser. The goal of this kind of establishment is to offer a temporary immersion to the holiday makers with a special experience that differs from their daily space, often very standardized, but also to transmit values related to ecology, whether it is by the constructions, but also via the common equipment and their uses, as for example, the natural dryer. Indeed, during our creative workshops, the idea of on-seat linen management was raised, a very energy and transport-consuming item in the hotel industry, and we created a dryer especially for the purpose with recycled tiles from the seat. There are also a number of on-site activities designed to serve an educational purpose around ecology. Alors l'intérêt aussi de ces expériences, c'est qu'elles ont pu nourrir nos réflexions sur des programmes plus classiques et sur l'habitat en général. Elles nous ont aussi confortés dans l'idée de vouloir être en amont des projets et des réflexions, notamment les réflexions co-créatives, qui nous permettent ensuite d'être force de proposition et d'avoir vraiment des projets qui font sens. L'idée dans ces projets, c'est aussi de pouvoir faire écho aux milieux dans lesquels on s'insère et de provoquer des émotions chez les habitants et les usagers. Donc, par exemple, ici, hein, on peut tout de suite se projeter dans l'ambiance des vacances et les intentions qu'on a voulu donner sur la transparence, donc le rapport à la liberté, et puis la lumière du soir qui vient réchauffer le bois, les objets au premier plan qui indiquent des usages, voilà, pour vraiment être dans cette ambiance de vacances en lien avec son environnement. This experience have allowed us to feed our reflection on more classical programs and on habitat in general. They also reinforced our idea of wanting to be upstream of the project in co-creative reflections to be a force of proposal on the spaces that we create. The idea is to echo the environments in which we are inserted and to provoke emotions in users. Here, with the light that warms the wood and the transparencies that we perceive on the landscape, as well as the use of the hammock in the foreground, evokes us a moment of peaceful life on a summer evening. Alors, suite à ces expériences, on a eu accès à nos premiers marchés publics. Donc, je vais vous montrer quelques projets qu'on va passer assez rapidement. Ici, donc, le projet des petites architectures de la Roche-Balue, qui est une ancienne carrière à côté de Nantes. Donc, l'intention, c'était de créer des espaces pouvant accueillir plusieurs usages sur le site et qui permettent de l'activer et entrer aussi en résonance avec lui par la forme et les matérialités que l'on propose. Donc ici, par exemple, on voit le préau, donc avec son toit qui semble suspendu sur son socle.
Et puis on a aussi, par exemple, le bivouac, donc conçu comme une petite architecture mobilier qui se déploie dans l'espace et qui permet notamment d'activer les espaces colonies de vacances. As a result of this experience, we have access to our first public market, like, for example, the small architecture of La Ruche-Balue, located in an old quarry near Nantes. The intention was to create spaces that could accommodate several uses to activate the site and resonate with its true form and materiality. For example, with the courtyard dedicated to events, but also bivouac module for summer camps, which can be modulated to allow various activities. Alors on a aussi l'éco-camping des Buis, au sud de Rennes, qui comprenait notamment l'aménagement global du camping avec l'installation de lodges éphémères flottant sur l'étang. On a créé le bâtiment d'accueil. Donc ce bâtiment comprend différents espaces, notamment des intérieurs chauffés, des espaces fermés mais non chauffés et des espaces aussi extérieurs couverts, ce qui permet d'accueillir les différents usages qui rythment la vie du camping. Donc des usages très simples comme faire sa cuisine, se restaurer, laver son linge ou faire la vaisselle. Donc à chaque fois, c'est aussi de travailler toujours en écho avec le paysage et en lien étroit avec ce milieu. Donc là, on imagine très bien une action du camping au petit matin pour aller faire la vaisselle du petit déjeuner. The eco-camp site of Le Buis, which included the global development of the campsite with the installation of floating ephemeral lodges on the existing pond and its reception building. This building includes differentiated spaces between heated interiors, closed and heated ones, and covered outdoor spaces to accommodate the uses that punctuate the life of the campsite: cooking, eating, washing clothes, doing dishes. These spaces are closely linked to the natural landscape, which is highlighted, as is in this photo taken in the early morning, where we can imagine ourselves washing breakfast dishes, bathed in the atmosphere of a life-size vacation. Pour le projet du refuge de l'Arche, qui est situé dans la Sarthe, c'est un refuge pour les animaux recueillis. Donc il comprend une réorganisation des espaces existants et la création aussi d'extensions, avec notamment un espace scénographique d'exposition qui permet de raconter l'histoire des animaux. Donc on a poussé vraiment le travail sur l'idée d'immerger les visiteurs avant l'entrée du parc dans cette ambiance, dans l'histoire des animaux, leur environnement. Et on a beaucoup travaillé notamment sur les matières naturelles, la terre, le bois, qu'on a travaillé de plein de manières différentes. Et aussi le textile. On a notamment une équipe de designers et de graphistes qui nous ont permis aussi de pouvoir créer ces ambiances. The project of the Refuge de l'Arche, which is a shelter for rescued animals. It includes a reorganization of the existing spaces and the creation of extensions with a scenographic exhibition space to tell the story of the animals. Extensive work was carried out on the atmosphere and natural materials such as wood, earth, textiles, that have throughout work has been done on the atmosphere and natural materials such as wood, earth, textile, that have in order to create a unique atmosphere. Le projet du téléski nautique, donc c'était également un projet un peu particulier, ne serait-ce que dans sa programmation, parce qu'il accueille des équipements de sport nautique pratiqués de manière originale sur un étang. Les espaces qui sont créés sont positionnés à la frontière entre intérieur et extérieur, en lien toujours avec les usages que requiert cet équipement, qui est quand même extrêmement tourné vers l'extérieur, mais aussi un rapport au paysage qui est fort, notamment dans sa scénographie architecturale, puisqu'on a 2 bâtiments, donc on englobe vraiment l'environnement. Et l'expression architecturale est aussi en lien, c'est un clin d'œil au graphisme des tremplins de surf flottant sur le plan d'eau. The water ski lift is also a particular project in its programming because it hosts the equipment of a water sport practiced in an original way. The created spaces are positions at the border between exterior and interior, and the relationship to the landscape is also highlighted in the architectural scenography, whose forms takes up those of the floating springboards on the water.
Et enfin, je voulais vous montrer un dernier projet donc, qui est situé à Rochefort, au pied du pont Transborder. Il a démarré notamment avec des passerelles qui permettent l'accès au bac, mais aussi qui permettent de créer un belvédère pour admirer le pont en s'avançant sur la Charente. Et il y a un projet en cours d'accueil boutique, billetterie, restauration au pied du pont Transborder, donc c'est son équipement. Et donc l'idée, c'était encore de travailler vraiment l'immersion dans un milieu assez fort qu'est la Charente et pouvoir mettre en avant donc le pont, cette architecture. Donc il y a une accroche à l'existant et au patrimoine et un travail vraiment de transparence avec l'espace de restaurant et d'accueil, et aussi un belvédère qui fait office d'observatoire et qui permet notamment la contemplation sur l'environnement. In the last project in Rochefort, we started with food bridges at the foot of the transporter bridge, and which continues with the project in progress of reception, ticketing, store, and restoration, also forming an observatory on the Charente and the bridge. Here again, we are in a multiple program from a programmatic point of view, and where the boundaries between interior and exterior are designed to create a fusion between architecture and landscape to immerse visitors in their environment. Merci beaucoup. Merci Marie Perrin et merci Madame de nous avoir aidés à la traduction. Donc une architecture ici, vous avez montré quelques projets liés au tourisme et à différentes formes d'espace. Maintenant nous allons passer à Cécile Mescam. Cécile Mescam qui a eu le prix de l'œuvre originale en 2017 et qui travaille en Bretagne. Je vais donc vous présenter en anglais, ensuite vous présenterez votre travail. So, Cécile Mescam is an architect trained at the ESA of Bretagne, diploma in 1998. He also worked in a polytechnic from Valencia, Erasmus in 2000. And Paris Lavillette, DPLG, diplomated by the government in 2002, completed with 2 years post-diploma in the University of Kyoto in Japan. She has worked on large projects for various Parisian agencies like Architecture Studio, Nicolas Michelin, etc., and international like NM in Dublin, Seijima, Nishizaka in Tokyo. From 2007 to 2016, she taught in the project workshop of the NSA School of Architecture of Nancy, and then in Brittany. In 2008, she found the SARL d'architecture 11e étage in reference of the workplace on the high building. The first floor of the building, designed by the architect of the 30 Glorieuses, Georges Mayol. Current exhibition at the Maison de l'Architecture de Bretagne on the architect, photographer, residently around the 5th anniversary of the IGH, immeuble of big hauteur, Les Horizons, and la Maison de l'Architecture de Bretagne in Rennes. She designs, calculates, describes projects and monitors construction sites alone or in co-contracting. Her practice of the agency is focused on the private markets, mainly on renovation and extension, as well as small facilities and atypical public spaces in rural and urban areas. She was awarded in the Architecture Award from Brittany 2012, winner category Extension and Rehabilitation. So can you show us some of your projects, dear Cécile? Oui, appuyez. Il faut éteindre les deux là. Il faut éteindre. Voilà, merci. Alors, ça, c'était un CV un peu scolaire. Donc, on sort d'un confinement, de plusieurs même, donc ça a permis de réfléchir sur ce qu'on voulait faire en architecture. Il y avait un appel à écriture du pavillon de l'Arsenal, donc j'avais fait une petite contribution en juin 2020 que j'aime bien, je vais vous la lire.
Donc c'était 198 contributions pour penser la ville. Et demain, on fait quoi? Demain, le déjà là plutôt que le encore plus. L'urbanité plutôt que la bruxellisation. La ténuité plutôt que l'avidité. La justesse plutôt que la vitesse. La délicatesse plutôt que l'âpreté. La solidarité plutôt que la supériorité. La poésie et la matière plutôt que l'artificialité. La persévérance plutôt que la brutalité. Alors ce petit texte, j'ai été ravie, Catherine, que tu parles d'espèce d'espace, puisque c'est un petit texte que j'ai écrit en pensant aussi à Espèce d'espace, qu'il a une forme de poème, et Espèce d'espace, c'est un livre qu'on m'a fait lire à l'école d'architecture de Paris, quand j'y suis arrivée à la Villette. Il y a eu 2 livres, il y a eu Espèce d'espace et L'éloge de l'ombre de Tanizaki. Donc c'est 2 livres qui m'ont suivie, parce que j'ai vécu 2 ans au Japon. Et Espèce d'espace, avec toute sa transformation, tout son parcours dans les échelles différentes, depuis la chambre jusqu'à l'espace, jusqu'au monde à l'espace, est aussi quelque chose qui m'a conduite dans ma pratique. Donc je me suis attelée à suivre comme une contrainte cette table des matières de ce livre, d'Espèce d'espace, de Georges Perec, sachant qu'il faisait partie de l'Oulipo, de l'ouvroir de littérature potentielle, dont l'idée est de s'inventer des contraintes pour écrire. L'idée, ce sont des rats qui s'inventent le labyrinthe dont ils vont sortir. Donc quand on reprend la table des matières d'Espèce d'espace, on a l'avant-propos, la page, le lit, la chambre, l'appartement, l'immeuble, la rue, le quartier, la ville, la campagne, le pays, l'Europe, le monde et l'espace. Donc j'ai essayé de suivre cette table de matière que j'appelle aussi la table de la matière à la ville, en partant de la page, en arrivant jusqu'à la ville, et en ayant en tête cet extrait dans l'avant-propos. Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y en a aujourd'hui de toute taille et de toutes sortes, pour tous les usages et pour toutes les fonctions. Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Oui, je vais juste traduire des choses, mais donc c'est when Perec starts from the page, I start from this small plant, then one left on its stone wall, formerly in the open air a few months ago. Cartoucheries participative project of the city of Rennes, to be put in parallel with the attention of the mason to his concrete slab. Donc pour parler de la page, je me suis basée sur cette petite plante que l'on a laissée vivre sur son mur de pierre, autrefois à l'air libre, il y a quelques mois déjà. C'est un projet de salle associative aux anciennes cartoucheries, un projet participatif de la ville de Rennes. Et tous les gens qui visitent ce lieu sont attachés à cette petite plante qui reste délicatement accrochée à son mur, à mettre en parallèle avec l'attention du maçon pour la dalle béton qu'il a coulée et qui reste brute dans ce bâtiment. Là, on voit bien les murs en pierre existants. Pour parler du lit, je parlerai d'un banc accroché lui aussi à son mur de pierre au jardin du souvenir du cimetière de Plourin-les-Morlaix, dans le Finistère. The bed or a bench hung on its stone wall in the garden of remembrance in the cemetery of Plourin-les-Morlaix. Pour l'échelle de la chambre, je parlerai de bancs encore et de leur jardin à la maison du recueillement de Dinan pour un dernier repos. Bon, la blague est facile. C'est une maison du recueillement qui jouxte un cimetière dans la petite ville de Dinan. The room, benches again, and the garden at the house of recollection in Dinan
for a last rest. Pour l'appartement, 2 exemples d'appartements à Paris et à Saint-Malo, avec cette attention toujours à ce qui est déjà là et aux vues vers l'extérieur, à la matière. An apartment in Paris, an apartment in Saint-Malo. Pay attention to what is already there. Plutôt qu'un immeuble auquel s'était attaché Georges Perec, une église où j'ai effectué une mission de programmation pour la mairie de Dinan, avec la comme question construire du neuf ou bien construire dans l'existant. Là aussi, ce sont des immeubles qu'on ne voit plus, les églises, des programmations qui sont laissées de côté, qui sont très intéressantes à prendre en mesure et en considération. The building, a programming mission for a former Anglican church, building new or building on the existing. Pour parler de la rue, je présente une petite mission d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour la charte des terrasses de la ville de Rennes, à l'occasion de l'arrivée de la ligne 2 du métro. Les places sont refaites et comment apporter qualité d'ambiance et cohérence via un outil pédagogique qui soit utilisable de façon simple par les usagers et les commerçants. The street, a mission of AMO for the character of the terraces of the city of Rennes on the occasion of the arrival of the Line 2 of the metro. The squares are being redone, how to bring quality of atmosphere and coherence via an educational tool that can be used in a simple way by the shopkeepers. Pour l'échelle du quartier, ces interventions au sein d'écoles, au sein de bibliothèques de quartier pour la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère. À quoi sert cet élément technique? À quoi sert ce fourreau? Comment mesurer la ville avec son corps? Comment la dessiner? Comment la construire? The neighborhood intervene within the school, the neighborhood library, for the diffusion of the architectural, urban, and landscape culture. What is the purpose of this sheet? How to measure the city with one's body? How to draw it? Et enfin, je n'irai pas jusqu'à l'espace où je m'arrête à la ville, ce qui est déjà pas mal, avec cette résidence qu'on a montée avec une architecte photographe autour des 50 ans des Horizons, les premiers IGH d'habitation en France, où pendant plusieurs mois, on a créé un bureau éphémère et on a recueilli la parole des habitants pour à nouveau diffuser la culture architecturale et urbaine et paysagère au plus près des usagers. Et avec en ce moment une exposition à la Maison de l'Architecture et des Espaces en Bretagne. The city, a series of participatory events around the 50th anniversary of the Horizon, emblematic housing towers of the city of Rennes, built by the architect Georges Mayol and the promoter Lamotte, with a view to disseminating architectural, urban, and landscape culture to the general public. Et en conclusion, cette œuvre d'art de Pierrette Bloch, qui parle de ténuité, de force à la fois. Cette présentation m'a permis de faire un retour sur ce que peut être une diversité de pratiques, une diversité d'échelles et de programmations multiples pour une démarche d'architecte citoyen et être forte à nouveau dans la ténuité. Et comme Perec, surtout ne pas s'ennuyer. A diversity of practices, multiple scales and programming, a citizen architect's approach to be strong in tenacity and, like Perec, above all not to be bored. Merci beaucoup, Cécile, pour votre intervention. Évidemment, la thématique n'était pas aisée. Perec, c'est l'espace en général, c'est le lieu du petit à l'univers, au ciel, à l'infini. C'est aussi les coupes
sur les immeubles, que j'apprécie beaucoup. On voit toute une famille qui vit, la vieille dame qui ne bouge pas de son appartement, la famille qui mange dans son salon. C'est vrai que regarder les espaces de l'intérieur, maintenant c'est fort possible d'aller voir les espaces des gens au travers des nouvelles résidences où on a des grandes baies vitrées et on voit les gens chez eux qui montrent leur séjour, qui montrent leur espace de vie, qui montrent leur quotidien. Donc la vie, l'espace, les différentes formes d'espace, nous allons en parler avec... Ok, Marie Blancard, excusez-moi, effectivement on a... inverser quelques ateliers parce que j'ai le regret de vous dire que Nicole Concordet ne sera pas là ce soir parce qu'elle est cas contact Covid. Nous avons invité Marie Blancard à se joindre à nous et Marie Blancard est une femme évidemment formidable comme toutes celles que nous avons ici. Marie Blancard, graduate from the Lille School of Architecture since 2006. She worked for a few years on the project management side on several Lille agencies and alongside Patrick Bouchin. The project interested her a block. She never crossed the street. This is why she left on the project management side to work on a large territory, which will bring her on 2012 on the Palmarès des jeunes urbanistes, winner of the Young Town Planner. Well, very good promotion. Then she settled on the heart of the neighborhood of Walled House, saved from the clean slate, but any association of residents emerged in a midst of the inhabitant and the worker of the site. She led a site committed to both the social environment aspect for 5 years. Strengthened by the unique experience, she created BLAU Agency, prononcé Blau, and in 2013, in which she developed 4 areas of activity: architecture, urban planning, participative approach, and circular economy. At the same time, she involved in the cultural art of building and has curated her first exhibit in 2020 as a part of Lille Métropole 2020 World Design Capital. Eh bien, bravo Marie Blancard. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre approche de l'architecture et des espaces? Oui. Merci. Merci. Donc effectivement, je rebondis sur le changement de thématique, mais en même temps qui est étroitement lié, puisque à travers la création d'espaces, j'essaye de créer du lien social dans les différentes approches de mon métier. Donc j'ai choisi de vous parler de cette approche, une approche humaine et engagée, et pourtant née d'un hasard. En fait, en arrivant à l'école d'architecture, je suis frappée de voir à quel point, comment la ville se forme, elle se transforme, et l'impact qu'elle a sur nos modes de vie. Et en réalité, la ville que nous construisons aujourd'hui guide notre quotidien, nos trajets, notre vie, notre travail, là où on apprend, où on fait du sport. Donc s'ensuit à l'école un dévouement passionné à mes études et un investissement sans limite dans la vie de l'école, qui sera certainement la naissance d'une vocation, celle d'œuvrer pour le bien collectif ou dans l'intérêt public. En 2004, j'organise un workshop qui rassemble 450 étudiants venus d'Europe entière dans la condition publique à Roubaix. C'est à cette occasion que je rencontre Patrick Bouchin et Nicole Concordet, des architectes militants. Et en travaillant à leur côté, je comprends que oui, il est possible de travailler et de faire autrement que ce que je fais dans mes stages dans les agences locales. Donc après quelques années... I have chosen to present a particular aspect of my work, a more human and committed approach born of chance. When I arrived at the School of Architecture, I was struck by the understanding of how the city is formed and transformed and its impact on our way of life. What followed was a passionate dedication to my studies and unlimited investment in the life of the school, which is certainly the birth of a vocation, that of working for the collective good in the public interests. In 2004, I organized with some friends a gathering of 450 architecture students
for 2 weeks of workshops at Conditions Publiques in Roubaix. It was on the occasion that I met Patrick Beauchamp and Nicole Concordet, architects committed to each of their projects. By working with them, I understand that yes, it is possible to do things differently. Donc après quelques années côté maîtrise d'œuvre, je passe côté maîtrise d'ouvrage puisque je me sens à l'étroit sur les sites sur lesquels je travaille. Un îlot, une parcelle, parfois un îlot, mais jamais je ne passe le trottoir ni ne rencontre les usagers ou les maîtres d'ouvrage pour qui je travaille. Je m'engage donc dans le renouvellement urbain de l'Union pour travailler avec les élus, techniciens, mais surtout les habitants sur la transformation de leur quartier. C'est un développement passionnant, un écoquartier, mais bientôt le passage à l'opérationnel me rappellera mes premiers amours, la maîtrise d'œuvre. I met him again a few years later on the Union, when I had moved to the project management side at a time when I was going around in circles in the architectural agencies of Lille. A plot of land, sometimes a block, but I never passed the sidewalk. So I got involved in the development of a sector undergoing urban renewal, to work with elected officials, technicians, but especially the inhabitants of the transformation of the district. The development of this eco-neighborhood is exciting, but soon the transition to operational work reminds me of my first love, project management. C'est à ce moment que je retrouve Patrick et Nicole pour la création de l'atelier électrique, un atelier public d'architecture et d'urbanisme, installé au cœur de l'îlot Stephenson, un quartier sauvé de la table rase d'une association d'habitants. Je m'installe donc au milieu des maisons murées en guise de signe pour les habitants d'une rénovation qui redémarre. Ce lieu est un espace de travail, d'échange et de partage et j'y reçois quotidiennement habitants, futurs habitants, curieux, étudiants, avec qui nous travaillons sur la rénovation des maisons et l'aménagement du revers de l'îlot. It was at this point that I met with Patrick and Nicole to create Atelier Électrique, a public architecture and urban planning studio located in the heart of Stephenson Block, a neighborhood saved from the wipeout by an association of residents. I settle in the middle of whaled houses as a sign for the inhabitants of renovation that is beginning. This place is a space of work, exchange, and sharing with the historical and future inhabitants. I receive daily inhabitants, future inhabitants, curious people, artists with whom we work on the renovation of the houses, but also on the development of reverse side of the block. Je rencontre des gens qui ont sacrifié 5 ans de leur vie pour sauver leur quartier. Je comprends à quel point le rôle des acteurs, les décisions, les choix de projets que nous faisons peut transformer la vie des gens. Je découvre aussi le chantier. C'est une vingtaine d'entreprises à gérer puisque 3 marchés de travaux différents afin d'explorer les différents modèles constructifs. C'est une mini-ville qui fonctionne de 7h à 17h, heure à laquelle les habitants prennent le relais. I get to know these people who have sacrificed 5 years of their lives to save their neighborhood. I understand the role of the actors, the impact of planning policy decisions, but also how our role as architects and urban planners can transform people's lives on a daily basis. I also discovered the building site, about 20 companies to manage on 3 different markets in order to explore different constructive models. A mini city operating from 7 a.m. to 5 p.m., the time when the inhabitants take over until the delivery of the building site and the closing of the workshop, when the district falls back into the ordinary daily life. C'est après que je crée l'agence Blao en février 2014 pour faire de chaque projet l'occasion d'agir pour l'intérêt collectif et général, profiter de chaque démarche pour régler des problématiques urbaines et favoriser les démarches environnementales et sociétales. Strengthened by this unique experience, I created Blow, agency in February 2014, to make each project an opportunity to act for the collective and general interests, to take advantage of each approach to solve urban, architectural, but also social problems, to give everyone a place in the construction of their living environment, and to promote environmental approaches. Nous militons donc pour le vivre ensemble, face à une société que nous trouvons trop individualiste. Et donc nous allons à la recherche d'histoire, à la compréhension des territoires pour retrouver ce qui faisait autrefois les lieux où on pouvait créer du lien social,
comme le café, le lieu de rencontre historique où on allait après le travail, où on y passait ses dimanches. On cherche des coutumes et des lieux qui permettent de recréer ces liens de rencontre, en pratiquant un urbanisme de terrain, celui qui nous amène à la rencontre des élus, des techniciens, des habitants, des commerçants. Nous arpentons le territoire, les sites. Nous travaillons avec les équipes, toujours dans une démarche participative. Before the cafe was a meeting place, the place where people went after work, where they spent their Sundays. We seek to reintroduce the places and moments of meeting and customs that make society, what federates and develops the feeling of urbanity, that of feeling to belong to a place, a territory. We militate for the living together in front of a too individualistic society by making historical researches on the life of the places of which we work. Les projets sont donc très variés. Ils vont de la concertation à la co-création. Ils vont à l'échelle d'un bâtiment comme celui d'un quartier. Chacun nous amène une connaissance et un savoir-faire. Et ces moments nous amènent une expérience partagée qui crée du lien social et nous enseigne sur les modes de vie de chacun. En architecture et même dans des projets de construction où seule la rentabilité d'opération compte aux yeux du promoteur, cette expertise, elle nous permet de proposer des espaces en plus qui profiteront aux futurs habitants que nous ne connaissons pas au moment de la conception. We advocate a field urbanism, more women urbanism, that brings us to meet elected officials, technicians, inhabitants, shopkeepers. We survey the territory, the sites, work with the teams, always in a collaborative approach. In parallel to our urban studies and our architectural projects, we work with the inhabitants and local residents. The projects are very varied, ranging from consultation to co-creation, on the scale of building or a neighborhood. Everyone brings knowledge and know-how. These moments bring a shared experience which creates social links. In architecture, this experience allows us to propose additional spaces, which will benefit future inhabitants that we do not know at the time of the design, even in construction projects where only the profitability of the operation counts in the eyes of the promoter. While the developer may see this as a financial constraint, it also is a selling point. It is therefore enough to be persuasive. En réhabilitation, nous travaillons avec les habitants sur la rénovation de leur maison. C'est un accompagnement de l'architecte dans le grand chamboulement qu'entraînent des rénovations massives comme nous les faisons, jusqu'à 360 logements, jusqu'à 4 ans de chantier. Nous créons des lieux dédiés, comme l'hôtel de la Chapelle d'Hélène, où les gens peuvent déménager entre voisins, à proximité du pilote social, au cœur du quartier, pour éviter l'isolement qu'entraîne ce type de chantier. In social housing, we work with the tenants on the rehabilitation of their houses, an accompaniment of the architect in the big uphill that entails massive renovations as we do them. We even create dedicated places like the Hotel de la Chapelle in Helem, where people can move in with their neighbors while their home is being renovated. Un dernier mot pour dire que cette manière d'exercer est une histoire de culture, d'éducation, de philosophie, de caractère. Et que c'est pour moi le sens de l'intérêt de mon travail, un sens d'intérêt général au service du bien public, et qu'il est impossible pour moi d'exercer autrement. Mais je trouve qu'à travers toutes les expériences qui sont présentées ici, on voit qu'on se complète tous et qu'à nous tous, nous avons toutes les approches du métier. Finally, a last word to say that this way of working is a story of philosophy, character, and culture. For me, being an architect is a profession of general interest at the service of the public good. Impossible for me to exercise otherwise. Thank you. Eh bien, bravo Marie Blancard pour votre engagement et pour votre façon en fait, de concevoir l'architecture. Donc, une autre façon de concevoir. Vous dites que nous toutes réunies, nous formons un groupe de femmes qui représentent peut-être des panels multiples de la façon d'exercer. Donc, évidemment, chacun a sa manière et chacun a sa façon de concevoir, mais sur des points communs, vous êtes toutes d'accord, ne serait-ce que les données environnementales, ne serait-ce que la prise en compte des besoins, ne serait-ce que le bien-être et le bien-être dans l'habitat.
et dans tous les espaces que vous concevez. Marie Perrin, vous souhaitez créer des émotions pour les usagers en leur transmettant des valeurs en termes d'écologie, en mettant l'accent sur des matériaux biosourcés, des matériaux comme le bois, la terre, les textiles. Vous créez des ambiances, vous créez des émotions, en mettant en scène des scénographies et en travaillant sur les frontières entre l'extérieur et l'intérieur, en créant des fusions entre l'architecture et le paysage. Vous dites également que ces expériences, vous travaillez sur des espaces fluides, avec des frontières souples entre intérieur et extérieur. Vous pensez que ces expériences de conception sur ces projets vous permettent de nourrir vos réflexions sur des projets plus classiques, comme par exemple sur l'habitat. Est-ce vrai ? Oui, en effet, je pense que c'est une vraie richesse d'avoir la possibilité de travailler sur des programmes peut-être plus atypiques, où on nous laisse une certaine liberté aussi de pouvoir détourner, repenser certains espaces, certains usages, la manière dont on peut proposer via des matières, de créer des émotions, ne serait-ce qu'avec le toucher. Moi, personnellement, ça me permet vraiment de me nourrir pour d'autres projets qu'on me demanderait peut-être de façon plus classique de développer, avec souvent des normes qui nous mettent en fait dans des carcans qui sont un peu, parfois un petit peu difficiles, enfin en tout cas un petit peu ennuyeux pour un architecte. Donc c'est vrai que c'est une vraie richesse que j'inclus dans mon travail au quotidien. Vous parlez également, vos projets sont en même temps pédagogiques. Ils permettent aux vacanciers, par exemple, de trouver une autre façon d'habiter, de participer aussi à cette osmose entre nature et habitat. C'est pour vous une volonté de mettre le paysage et l'architecture en lien direct. Oui, bah là aussi, c'est de pouvoir faire ressentir la richesse d'un paysage à un usager, qu'il soit visiteur occasionnel ou qu'il soit habitant, au travers des espaces concrets. Ça fait partie, oui, des réflexions que je pousse énormément dans les projets. Et qu'on ressent tout à fait. Cécile Mescam, pour vous, l'humain est au cœur de vos préoccupations. Là où vous parlez, par exemple, de la mémoire de l'humain dans votre cimetière à Dinan, vous avez le souci de respecter la place de l'humain dans vos projets, dans toutes ses dimensions. Ce sont les élus, le maire, les usagers, pour qui vous allez concevoir des espaces adaptés à tous. C'est aussi pour vous le respect des artisans qui viennent compléter votre savoir-faire. C'est en puisant dans les ressources locales que vous proposez vos projets, la matière présente, les éléments structurants. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette façon d'envisager la place de l'humain dans l'architecture ? Oui, c'est à nouveau envisager le déjà là avant le encore plus, d'avoir une attention à ce qui existe avant de à nouveau construire plus haut et plus loin, plus fort, de se demander de ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà, bien évidemment, ce sont les personnes qui sont là et qui rendront vivants les bâtiments qu'ils utiliseront et maintiendront. Marie Blancard, pour vous, l'architecture, on va dire, puisqu'on parlait du combat tout à l'heure, c'est toujours un combat pour vous, mais aussi il ne s'agit pas de vous enfermer dans une tour d'ivoire et de sortir avec votre projet bien ficelé. Tout au contraire, vous prenez un urbanisme de terrain, un urbanisme plus humain, toujours dans une démarche collaborative. Vous travaillez avec les habitants. Au-delà de la concertation, c'est la co-création à l'échelle d'un bâtiment comme d'un quartier. Pour vous, exercer votre profession, c'est œuvrer pour le bien public. C'est l'intérêt collectif, c'est partir de l'usager, de l'habitant, de ses besoins. Exercer l'architecture, pour vous, c'est une philosophie, un engagement, une vocation. Sur le terrain, on voit beaucoup de femmes, des femmes architectes, un peu comme à Boulogne-sur-Mer, ou bien dans les quartiers dans la région de Lille et des Hauts-de-France, des envoyés de Dieu portant la relique, des militantes aux pieds nus, des élèves du gourou
des femmes d'action, de courage, de persévérance, des travailleuses sociales de l'architecture. Pourrait-on vous définir comme cela? Pourquoi les femmes sont-elles souvent si présentes sur les terrains? Que pensez-vous de ma définition, qui bien sûr est une caricature? Elle est un peu caricaturale, mais je dirais quand même que, effectivement, travailler et pratiquer le métier comme je le fais, c'est une vraie notion d'engagement, et que peut-être les femmes sont plus prêtes à s'engager humainement dans leurs projets, c'est-à-dire s'engager avec les gens du quartier, s'engager avec les équipes, travailler. Je pense notamment au chantier de Cécile fait avec la régie sur le cimetière, où tu travaillais en régie avec les techniciens de la ville. Donc peut-être qu'effectivement, on est peut-être plus prête à dénormer notre manière de travailler, en dérogeant au code classique de la commande et de la mise en œuvre, en travaillant. Nous, on a fait des chantiers avec des écoles, des lycées professionnels. Donc peut-être qu'on aime plus se mettre en danger que les hommes qui, du coup, respectent les codes classiques. Un petit mot pour Nicole Concordet, qu'on veut quand même évoquer. Donc, Nicole, vous la connaissez bien, vous avez travaillé avec elle. Elle a, par exemple, à Claveau, 260 logements sociaux dont elle réhabilite avec la population de façon finalement ponctuelle, mais énorme, toutes ces opérations. Donc, on se disait, comme avec vous, comment créer du lien social, avec quels investissements, avec un levier, mais rien de calculable à l'avance. Donc vous travaillez quand même dans une nécessité de... Vous avez de la souplesse d'esprit. Il faut énormément de souplesse parce que vous ne savez pas où vous allez arriver, vous ne savez pas vers quoi vous allez aboutir. Donc c'est une volonté politique forte et en même temps un investissement extrêmement chronophage. Tout à fait, puisque on est dans une démarche work in progress constamment, et on est capable, en travaillant de cette manière, ou on doit être capable de s'adapter et de revoir le travail de manière spontanée ou à chaque étape passée. Donc elle est certainement peut-être moins efficiente que de travailler en chambre, en agence, mais elle a le mérite peut-être et je pense que c'est réel, vu le retour que j'ai des habitants sur mes projets, que c'est une méthode qui est peut-être plus efficiente en termes de vie de quartier. Parce qu'il faut se poser des questions quand on travaille sur une ZAC de 80 hectares, comment on va créer de la vie de quartier avec tous ces gens qui arrivent de nulle part et qui n'ont rien en commun. Nos manières de travailler, elles permettent aux gens de se rencontrer, de se croiser, de vivre des étapes ensemble, et finalement, le jour de l'emménagement, ils sont déjà un peu voisins et ils ont des anecdotes communes. Et pour moi, l'anecdote, la coutume, le temps passé, elle fait de la vie de quartier, et donc il faut vraiment se poser cette question quand on fait des projets, de comment on va faire naître une vie de quartier pour pas que les gens habitent chacun chez soi et rentrent le soir sans même avoir l'envie de dire bonjour à son voisin. Vous-même, Marie Perrin, vous travaillez aussi en co-réflexion avec les habitants, notamment dans le cadre, peut-être, on en parlera au cours de l'atelier sur l'habitat, mais en même temps, vous parlez beaucoup des transparences, de la fluidité, de la lumière, des espaces. Est-ce que votre sensibilité est forte dans ces conditions-là? Est-ce qu'on peut parler de votre position de femme ou surtout pas? Mais est-ce que vous ressentez une émotion et que vous voulez transmettre aux autres, et en créant vos espaces, vous voulez donner cette fluidité, cette approche de l'espace qui vous est particulière, cependant? Oui, c'est vrai que il y a la fusion, enfin ce que je disais tout à l'heure, la fusion avec l'environnement, avec la nature qui est recherchée, je pense, dans ma démarche architecturale. Après, que ce soit le côté féminin, peut-être qu'en effet, de toute façon, on a tous une part de féminin et de masculin, peut-être que c'est mon côté féminin qui s'exprime plus, je ne saurais pas vous dire, enfin, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens, donc forcément que c'est intuitif.
Oui, donc il me faudrait 2-3 hommes architectes pour voir s'ils ont la même sensibilité. Mais vous avez d'ailleurs 3 ateliers, 3 collègues associés Oui, j'ai avec 3 vous. associés Donc, hommes. est-ce qu'ils ont une approche différente ou vous vous sentez en osmose aussi avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, les projets qu'ils réalisent? Disons que c'est une approche complémentaire. On s'est associés parce qu'on portait des valeurs similaires, ou en tout cas on se retrouvait sur certaines valeurs, ce qui nous permet d'être en accord aussi sur les projets. Mais pas toujours. Forcément, ça crée des débats, j'imagine, comme dans toutes les agences. Et l'idée, à la fin aussi, c'est qu'on puisse aussi trouver une synergie de groupe dans les projets. Même si chacun d'entre nous gère ses projets, entre guillemets, à un moment donné, ils sont toujours, dès le démarrage d'ailleurs, soumis aux autres. Parce que c'est très important aussi d'avoir le regard extérieur. Peut-être, des fois, on peut partir un petit peu dans nos idées, nos histoires, et prendre parfois aussi des chemins un peu détournés qui ne sont pas forcément les bons. Et c'est important aussi d'avoir des gens, des fois, qui nous aident aussi à reprendre un peu le fil de ce qu'on avait commencé à tisser. Oui, la confrontation, c'est important. Cécile, vous travaillez seule, mais vous êtes aussi dans un groupe où il y a beaucoup de personnes avec qui vous pouvez échanger, puisque vous avez des locaux communs. Et donc, comment vous exercez? Quels sont vos clients majoritaires et quelles sont vos actions prioritaires dans votre façon de travailler? Ne pas m'ennuyer déjà. Hein? Ne pas m'ennuyer, avoir des choses variées, donc des maîtrises d'ouvrage variées, des programmations variées. Et en effet, avoir une solidarité, que ce soit femme ou homme, hein, je pense que c'est une des clés du métier, c'est de ne pas être seul dans son coin et d'échanger beaucoup sur le métier. Je pense souvent aux médecins dans la salle de garde qui racontent plein de bêtises, parfois cyniques, sur ce qu'ils ont enduré dans la journée. Je pense qu'en tant qu'architecte, il faut qu'on ait cette salle de garde en fait entre nous, mais avec une transparence vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage pour avoir une façon de faire qui soit forte et ajustée à la commande. Donc là, justement, en parlant de commande, avoir une maîtrise d'ouvrage variée, ça permet d'être plus libre, de ne pas dépendre soit de promoteurs, soit d'un type de référence. Donc de varier, d'avoir une réflexion sur la variété de ce à quoi on répond. Et d'avoir cette forme de liberté, de savoir-faire. Je pense qu'on cherche tous de ne pas être dans un seul créneau architectural, et qui permet d'avoir une agilité d'esprit pour répondre à nouveau à des nouvelles programmations. Et puis je pense que le chantier est très important, c'est-à-dire que c'est une continuité. Moi je parle toujours de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre des entreprises, et puis ensuite de la maîtrise d'usage. C'est-à-dire qu'on sépare, même dans les termes, toutes ces parties prenantes de la construction, mais on va bien sûr être, nous, en tant qu'architectes, en amont pour la programmation. On a notre vision qui est importante, puisqu'on voit quand on construit ce qu'on va construire, comment cela peut être utilisé. Donc on a vraiment un regard à mettre en avant là-dessus. Et sur le chantier, je pense qu'il faut absolument qu'on soit là aussi. Alors, en tant que femme, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des stratégies à développer sur le chantier vis-à-vis toujours d'une équipe de 10 bonhommes en face de soi. Comment faire pour réussir à avoir ce qu'on veut, mais en faisant en sorte qu'eux aussi et que les artisans soient fiers de leur travail. Tout ça, bien entendu, pour que le bâtiment soit utilisé par des usagers, des habitants, qui soient fiers de là où ils habitent et qui soient en adéquation avec les lieux et les espaces où ils se trouvent. Merci. Marie Blancard, donc vous êtes vous avez plusieurs approches, dont l'approche participative. Vous avez développé vos propres outils pour mener des concertations avec, moi j'ai vu des appareils pour se figurer l'espace dessinés directement sur une carte transparente. Enfin, vous avez peut-être votre bicyclette avec vos outils et vous partez à l'assaut ou à la recherche des idées des habitants. Donc,
C'est assez formidable. J'ai vu des maquettes aussi que vous travaillez avec les usagers. Donc cette façon d'envisager votre métier, pour vous, c'est une nécessité, vous disiez tout à l'heure, non? Bah, oui, puisque on travaille difficilement en plan ou en coupe. C'est quand même des outils qui sont assez difficiles à appréhender dans les temps de rencontre qu'on a avec les habitants. Donc on essaye d'inventer ou en tout cas de se munir d'outils plus adaptés. Donc, effectivement, tout ce qui nous permet de figurer. Donc, on va aller, par exemple, représenter l'emprise d'un site ou d'une future voirie dans une friche, par exemple. On va imaginer des dispositifs qui nous permettent d'aller à la rencontre des habitants. Le triporteur dont vous parlez, c'est un quartier dans lequel on a travaillé de gens du voyage sédentarisés. Et donc, il est évident que les gens du voyage ne vont pas venir dans la salle polyvalente rencontrer des équipes d'architectes et d'urbanistes qui travaillent sur leur quartier, en plus du renouvellement urbain. Donc, ça veut dire une mutation à long terme d'une partie du quartier. Donc, pour aller voir des habitants comme les gens du voyage, on crée une petite agence mobile et on occupe le terrain. Et donc, en occupant le terrain, les gens viennent nous voir et c'est finalement eux qui font la démarche parce qu'ils nous voient, on est dans la rue au même titre qu'eux, on fait la même chose. Donc on s'adapte en fait aux différents publics. Donc on est sans cesse en train d'adapter, de proposer et de potentiellement fabriquer des outils qui restent faits maison mais qui fonctionnent. Marie Blancard, on va poser la dernière question à tout le monde. Donc, vous êtes une femme architecte, vous dirigez une agence, vous êtes avec vos associés, vous êtes donc une chef d'entreprise, une patronne, et en même temps une gestionnaire. Vous multipliez les talents, gestion, conception, création, passionnée d'environnement, écologie, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, vous êtes une femme brillante, bravo. Pensez-vous, avez-vous des idées pour impulser votre dynamique pour faire que d'autres femmes réussissent aussi bien que vous? Et quels conseils donneriez-vous pour que la situation des femmes s'améliore dans cette profession d'architecture? Alors moi, je pense que le problème, en fait, il est carrément en amont des études d'architecture. Alors certes, et de la profession en général. Alors certes, on peut études d'architecture, plus mettre en avant les enseignantes. On peut aussi conforter les jeunes femmes en leur donnant des exemples, des références. On peut aussi créer des réseaux pros qui permettent aussi de faire du réseau entre nous, entre femmes. Mais je pense qu'à la base, c'est vraiment l'éducation. Dans les écoles, je pense, alors il y a forcément l'éducation au sein de la famille, mais parfois les parents eux-mêmes n'ont même pas les clés en fait pour pouvoir justement éviter la discrimination. Donc je pense que c'est vraiment important, même si je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important que l'école en fait puisse aussi se saisir de ces sujets-là et puisse les introduire en fait dès l'enfance. Hier, j'entendais Dominique Jacob qui disait que sa fille a eu le droit à une discrimination de la part d'un enseignant. C'est inadmissible. C'est incroyable qu'en 2021, on ait encore ce genre de propos. Et je pense qu'il faut qu'on avance en fait vraiment sur ces sujets-là et très vite. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ces filles, notamment, ne vont pas être confortées. On ne va pas leur donner confiance aussi sur le fait qu'elles puissent aussi réussir autant qu'un homme. Pareil pour les hommes, c'est-à-dire que on va leur mettre dans la tête que une femme est moins capable. Et après, on retrouve en fait de jeunes professionnels qui pensent comme ça, parce qu'on leur a mis ça dans la tête très jeune. Donc là, il y a vraiment un travail à faire assez important. Merci. Cécile, je viens vers vous pour vous demander, d'après vous, quelles seraient les solutions pour améliorer la situation des femmes dans l'architecture? Oui, mais donner confiance aux petites filles sans ne plus donner confiance aux garçons. Hein. J'ai des amis qui voient les revendications des femmes comme une sorte de revanche. Et je pense que là, c'est quelque chose de dangereux. L'idée, c'est que tout le monde a sa place et qu'on peut tous vivre ensemble, mais mieux qu'en ayant une supériorité des uns sur les autres, que ce soit les femmes ou d'autres populations. Enfin, je pense que le sujet n'est pas que pour les femmes.
Mais en tout cas, il y a cette notion de donner confiance à nos filles et à nos garçons, et qu'ils y arriveront ensemble. Trouver aussi que, tout à l'heure, quelqu'un disait que la vie familiale était importante, et en effet, bien choisir son ou sa conjointe pour justement être soutenu et ne pas se laisser emporter par la vie des enfants qui prend beaucoup. On peut travailler sans charrette aussi. Moi, je ne fais pas de charrette. J'ai jamais aimé ça, j'ai jamais compris. J'ai toujours refusé. Mon mari charrette beaucoup, je ne comprends pas. Donc, c'est déjà se dire qu'on peut faire des belles choses de qualité, qu'il n'y a pas de projet de petite taille, qu'on peut trouver des projets de différentes échelles qui sont satisfaisants pour le concepteur et pour les habitants. Et d'avoir ce côté aussi artisanal de la profession, où peut être Pierre, comme le boulanger fait son bon pain, une architecte peut faire de très beaux bâtiments sans que ce soit nécessairement la plus haute tour de la ville. Oui, dernière intervenante, Marie Blanquart, peut vous provoquer. Vous savez que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes de rémunération, les femmes gagnent 40% en moins que les hommes en France. Donc en libéral, hein. Alors en salarié, c'est que 18%, mais c'est quand même énorme. Donc on constate, même cela va au-delà de la vie professionnelle, même à la retraite, les femmes gagneront moins que les hommes, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Donc on est quand même sur une continuité des écarts. On passait de 50% de rémunération des hommes par rapport aux femmes. Maintenant, on est à 40%. Vous voyez le progrès. Donc, évidemment, il y a des moyennes, et les moyennes, ça ne veut rien dire, puisque un tel peut gagner beaucoup et un tel beaucoup moins. Donc, mais on considère que, malgré tout, l'égalité, ça passe aussi par l'égalité des revenus. Et pensez-vous qu'on y arrive rapidement ou... Bah, ça dépend chez qui. Hein. Chez moi, par exemple, il n'y a pas de différence de salaire entre un salarié homme ou salarié femme à expérience équivalente. Donc, j'ai d'ailleurs plus de salariés femmes que de salariés hommes. Donc, voilà, ça dépend des agences. C'est évident que... Alors, je pense que d'ailleurs, si on parle des salaires des architectes, il y a des agences qui payent mal et les hommes et les femmes. Donc, il y a aussi, de la part des jeunes, à ne pas accepter ce genre de poste à des prix-là, tout comme nous ne devons pas répondre à des appels d'offres en dessous des seuils qui sont fixés par la loi MOP ou dans des seuils raisonnables. Donc notre métier, il subit une dévalorisation de la rémunération à cause des années qui ont passé, du fait qu'on est nombreux, du fait que certains architectes répondent trop bas. Et donc cette répercussion, elle est faite sur les salariés dans certaines agences de manière très forte. Donc je pense que voilà, quand on propose une sortie de l'école à 1 600 €, ils doivent refuser. Et au bout d'un moment, ces agences ne trouveront plus et les salaires se rééquilibreront à la hausse. Et voilà, après, moi, je pense que être femme architecte, c'est finalement être architecte. Moi, je n'ai aucun problème. Enfin, pas plus que si j'étais... pas plus que dans ma vie de mère ou dans les expériences autres que j'ai. Je pense que je tombe autant devant des machos qu'ailleurs. Mais voilà, il faut avoir du caractère et ne pas se laisser faire. Et puis, on peut avoir une vie à l'équilibre malgré ces différences. Marie Blanquart, vous, l'égalité salariale, vous la pratiquez bien sûr dans votre agence, mais par contre, les agences tenues par des femmes ont des chiffres d'affaires moins grands que celles tenues par des hommes. Et là, il y a quand même un problème d'accès à la commande, c'est-à-dire accès pour les grands projets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les femmes aient plus accès à de gros projets ? Oui, ben ça oui, j'avais pas cette donnée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? En effet, il y a eu dans les jurys, c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelque chose qui est fait au même titre, par exemple, qu'à un moment donné, je l'entends moins souvent, je fais aussi pas mal de jurys, mais à un moment donné, on mettait vraiment toujours sur la table une jeune agence pour essayer de les lancer.
J'ai l'impression que c'est en perte de vitesse un peu ça. Moi, je continue quand même à le prôner. Donc ça pourrait être aussi un critère. Après, il ne faut pas, bien évidemment, que par exemple, quand une jeune agence, quand il n'y a pas de jeunes agences qui est pertinente pour un projet dans un jury, bien évidemment, on ne va pas la mettre en avant juste pour la mettre en avant, parce que ça, ce serait bête de faire ça. Mais ça pourrait être en effet être un des critères pour faire monter les femmes architectes et puis surtout faire connaître leur travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les maîtres d'ouvrage ont connaissance de leur travail et de leur qualité, il va y avoir un phénomène naturel qui va se mettre en place. Eh bien, voilà, on a fini notre session. Voilà, c'est la deuxième matinée avec l'atelier Espèces d'espace.